Famille Sécu, aujourd'hui, on va parler spécialement du renouvellement de la carte professionnelle. Je vais vous donner certains détails qui va vous permettre de pouvoir renouveler votre carte professionnelle. Donc, toujours dans notre veille professionnelle, je m'appuie sur le livre 6, c'est-à-dire que dans le code de sécurité intérieure, nous, en tant qu'agents de sécurité privée, nous sommes dans le livre 6. Et dans le livre 6, comme je l'ai dit, on a la législation et la réglementation. Donc, par rapport à la carte professionnelle, c'est dans la réglementation qu'ils l'ont mis. Donc, pour la carte professionnelle, la durée de la carte professionnelle, on va s'appuyer sur l'article R612-13 qui dit que la durée de la carte professionnelle est de 5 ans. Voilà. Donc, si vous avez une carte professionnelle aujourd'hui, vous devez savoir que la carte professionnelle a une durée de 5 ans. Et 3 mois avant la date d'expiration, on va s'appuyer sur la réglementation, bien sûr, de l'article R612-17 du Code de sécurité intérieure qui dit que 3 mois avant la date d'expiration, vous êtes dans l'obligation de faire renouveler votre carte professionnelle. Mais avant de renouveler votre carte professionnelle, vous devez vous rendre dans un centre de formation agréé afin de faire un stage. C'est pour ça que vous avez tendance à entendre le MAC APS. Le MAC APS, ça veut dire maintien d'actualisation et de compétences. Le stage a une durée de 27 heures. Voilà. Les 27 heures, c'est tout simplement qu'on aura 13 heures de prévention des risques terroristes. On aura 4 heures de cadre d'intervention de l'APS. On aura 7 heures de compétences opérationnelles générales. Et on aura 3 heures principe de la République. Voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas le SST à jour, vous êtes obligé d'ajouter 7 heures pour le SST. Donc, à la suite de votre maintien d'actualisation, lorsque votre entreprise va vous envoyer, par exemple, pour faire votre MAC APS, ou dans le cas contraire, pour ceux qui ne sont pas dans une entreprise et qui veulent renouveler leur cadre professionnel pour être toujours à jour, vous êtes dans l'obligation d'aller dans un centre de formation agréé, comme je viens de le dire. Et lorsque vous allez finir cette formation, ils vont vous donner en fait une attestation de stage. Cette attestation de stage, voilà, je vais le mettre, voilà, je vais faire une capture d'écran pour vous montrer. C'est ce qui s'affiche actuellement. Donc, vous êtes dans l'obligation de joindre avec votre carte professionnelle votre SST en cours de validité, et surtout pour les étrangers, vous êtes obligé de rajouter le casier judiciaire B3 de votre pays de naissance. Et en plus du casier B3, vous êtes obligé aussi de mettre le B1. Si jamais sur votre diplôme APS, ils ont écrit dessus du TFP APS, automatiquement, vous n'avez pas besoin du B1. Si c'est écrit CQP APS, vous n'aurez pas besoin du B1. Si vous n'avez pas du TFP APS et que vous n'avez pas du CQP APS et que c'est juste un titre, vous êtes dans l'obligation de donner un B1, à condition que vous avez eu l'équivalent, c'est-à-dire que vous avez fait un CAP ou un BEP, ou vous avez un diplôme élevé, ou par exemple, vous avez fait par exemple de l'opérateur vidéoprotection, puisque ça donne le niveau 4. Et ce niveau 4-là, c'est reconnu par le ministère du Travail. Voilà, ça vous donne un niveau bac, vous pouvez joindre ça. Ou dans le cas contraire, vous avez par exemple fait de l'A2SP. En fait, l'A2SP, c'est aussi l'APS, mais ça vous donne un diplôme 4 en tant qu'APS, c'est-à-dire que vous avez le bac pro, voilà, en APS. Donc ça, vous pouvez le joindre. Dans le cas contraire, vous êtes obligé de faire le B1. Il y a certaines personnes qui posent toujours la même question. On m'a dit que je ne dois pas faire le B1 et tout. Moi, je m'appuie sur une réglementation afin de pouvoir vous aider. Donc, lorsque vous avez tout ça, vous allez joindre avec l'attestation de stage. Et rassurez-vous que l'attestation de stage, le centre de formation a cacheté, a mis son cachet et ils ont signé et ils ont daté. Voilà, ça c'est très important. Et aussi, regardez bien sur le document s'ils ont bien mentionné votre nom, prénom, votre date de naissance. Et aussi, ils ont bien reproduit tout le numéro de votre carte professionnelle. Après, maintenant, vous êtes dans l'obligation de le faire en fait, vous allez le faire maintenant sur la plateforme du CNAPS Téléservice, puisqu'ils ne veulent plus de lettres recommandées. Donc, tout simplement, j'ai fait une vidéo pour vous aider à pouvoir le faire sur leur plateforme. Donc, vous pouvez aller sur ma page, voilà, TikTok ou YouTube. Voilà, je vous ai montré toutes les étapes, détail par détail, pour vous aider tout simplement à faire votre demande de carte professionnelle. Donc, tout simplement, aujourd'hui, c'était juste
pour vous donner un coup de main, pour vous aider. Je vous dis merci pour cette vidéo. Partagez, likez. Forcément, il y a une personne qui est en difficulté, qui n'arrive pas à pouvoir faire sa carte professionnelle. Et ça peut l'aider. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour une veille professionnelle.